Chers étudiants, chers abonnés, bonjour, bonjour à tous. Je vous remercie, déjà je commence par vous remercier pour vos abonnements, vos likes. Je suis très contente de voir que la chaîne évolue encore et nous avons dépassé les 150 abonnés. J'ai une grande classe de nombreux étudiants et je suis très heureuse. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur la politesse et le savoir-vivre. Il s'agit d'une vidéo de vocabulaire FLE A1, A2, donc qui va traiter de la politesse, comment dire bonjour, comment saluer quelqu'un, dire au revoir. Nous allons parler du vouvoiement et du tutoiement et du comportement poli à adopter dans différentes circonstances. Voilà, c'est une vidéo présentée par Mariam B. Les salutations. Commençons avec les salutations. Pour saluer quelqu'un, le matin ou l'après-midi, on dit bonjour. S'il s'agit d'un supérieur au travail, par exemple, ou de quelqu'un dont on n'est pas proche, on dira bonjour monsieur ou bonjour madame. Si l'on entre dans un endroit où il y a du monde, dans un magasin par exemple, ou dans un café, on peut dire messieurs dames. Voilà, c'est une façon de saluer l'ensemble des personnes présentes. Alors, on ne dit bonjour qu'une fois, même si l'on est amené à revoir la personne dans la journée. C'est-à-dire, si on a salué la personne le matin, on a déjà dit bonjour. Si on revoit cette même personne l'après-midi, on ne redit pas bonjour. On ne dit pas bonjour deux fois. Alors, s'il s'agit d'un ami proche, ou d'un membre de la famille. On peut dire salut. Mais on ne dit pas salut à la boulangère ou au facteur, d'accord ? On ne dit pas salut à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'est pas proche. Salut peut se dire indifféremment pour dire bonjour ou au revoir, mais uniquement aux amis et à la famille. Alors, à partir de 17 h, dans l'après-midi, on peut commencer à dire bonsoir. Voilà. Souvent, on ajoute l'expression comment allez-vous quand on vous voit ou ça va si on veut engager la conversation avec quelqu'un. Voilà. Alors, il faut savoir que cette question comment allez-vous ou ça va est une fausse question. Elle n'attend pas vraiment de réponse. Par exemple, si quelqu'un vous demande comment allez-vous, eh bien vous n'allez pas lui raconter tous vos problèmes, toute votre vie. D'accord ? C'est surtout une question de politesse. Donc en général, on répond ça va, merci, et vous, et toi ? D'accord ? Mais on n'attend pas vraiment de réponse à cette question. Alors, entre proches, amis ou famille, on se fait la bise, c'est-à-dire qu'on se fait des bisous sur les joues. Alors, entre femmes, entre hommes et femmes, et plus rarement entre hommes. Donc, les femmes qui se connaissent bien, qui sont des amis ou de la famille, se font la bise. Un homme et une femme qui sont amis ou qui sont de la famille se font également la bise. Par contre, les hommes se font rarement la bise, à moins d'être vraiment très proches. S'il s'agit par exemple d'un frère, de son père, voilà, là on peut faire la bise. Mais en général, les hommes se serrent la main. Alors, un homme et une femme se serrent également la main. Si les relations sont professionnelles, par exemple, si c'est une relation de travail,
on ne fait pas la bise à sa collègue, on va plutôt lui serrer la main si c'est une relation assez distante de travail. Voilà, j'espère que vous aurez compris. Pour prendre congé, c'est-à-dire pour dire au revoir, pour dire qu'on s'en va. En général, on dit au revoir et on serre la main de la personne ou on lui fait la bise, comme pour dire bonjour. On peut ajouter bonne journée s'il n'est pas trop tard ou bonne soirée après 17 heures. Alors, on peut dire, suivant le cas, à plus tard, à demain. Moi, souvent dans les vidéos, je vous dis à bientôt parce que je veux dire qu'on se revoit, c'est assez proche dans le temps, mais je ne sais pas encore quand je vous referai une vidéo, si c'est le lendemain ou le surlendemain. Donc, je vous dis à bientôt. Voilà, à plus tard, à demain, etc. Le vouvoiement, en France, le vouvoiement, c'est le respect. En français, il y a deux façons de s'adresser aux gens. On dit tu aux amis, aux collègues proches, par exemple, avec qui l'on travaille tous les jours, à la famille, aux enfants et aux adolescents. Toutes les autres personnes ont dit vous. Voilà, jusqu'à ce que l'on vous propose de dire tu. Au début d'une relation, quand vous ne connaissez pas beaucoup la personne, vous la vouvoyez. Ensuite, cette personne vous proposera sans doute de se tutoyer en vous disant voilà, maintenant on peut se dire tu, on se connaît. C'est très important. Les Français peuvent prendre un tutoiement pour un manque de respect ou même une insulte, surtout dans les administrations. Si vous dites tu à quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça risque d'être très mal pris. Voyez, vous risquez de passer pour une personne mal polie. Alors, pour demander quelque chose poliment, c'est-à-dire avec respect, je vous donne deux exemples. Un exemple avec vous, quand on vouvoie la personne, et un exemple avec tu, donc par exemple avec un ami, avec un membre de la famille. Alors, exemple avec vous. Bonjour monsieur, je voudrais un café s'il vous plaît. Alors, vous voyez, on dit s'il vous plaît. Ça correspond à please en anglais. Vous voyez, je dis bonjour monsieur, parce que je ne connais pas le monsieur du café. Je voudrais. J'utilise le conditionnel. J'utilise un temps particulier. Je ne dis pas je veux un café. Je veux, c'est mal poli. Je dis je voudrais un café, s'il vous plaît. Puis, quand on m'amène mon café, je dis merci ou je vous remercie. Exemple avec tu. Par exemple, si on parle à son mari. Tu peux passer me chercher au travail, s'il te plaît? Vous voyez, je dis s'il te plaît. Parce que je tutoie la personne. Je la connais très bien. La personne est proche. Alors, une petite note, une petite remarque. Quand quelqu'un nous dit merci, ou par exemple, quelqu'un nous demande pardon, on peut répondre avec beaucoup de politesse « Je vous en prie » ou « Je t'en prie ». Voilà, c'est une façon de marquer le respect en retour. Voilà, c'est très bien vu de dire « Je vous en prie » ou « Je t'en prie ». Pour s'excuser, c'est-à-dire pour dire pardon. Alors, pour s'excuser, parce qu'on dérange quelqu'un, par exemple, ou parce qu'on a été maladroit, on a bousculé quelqu'un sans faire exprès, ou on a marché sur le pied, ou on n'a pas vu quelqu'un. On a été maladroit, ou alors on a été en retard à un rendez-vous, etc. Alors, on peut dire plusieurs choses. On peut dire pardon, excusez-moi,
Si on dit vous, on dit excusez-moi. Et si on dit tu à la personne, on dit excuse-moi. Ou encore, plus poli, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Veuillez accepter mes excuses pour mon retard, par exemple. Voyez, alors là, c'est très poli, c'est très bien tourné comme phrase. Si quelqu'un vous présente des excuses, comme je vous disais juste avant, vous pouvez répondre « Je vous en prie » ou « Ce n'est rien, ce n'est pas grave ». Voilà, comme ça, vous semblerez quelqu'un de très poli. Quand vous êtes invité chez quelqu'un en France, il faut savoir respecter certaines règles. Alors, je connais vraiment des personnes de différentes cultures qui viennent de différents pays et le respect, la politesse quand on est invité, les règles ne sont pas les mêmes suivant les pays d'où l'on vient. Donc certains comportements qu'on adopte en France et qui sont une marque de politesse et de respect vont être par exemple mal vus, mal compris dans d'autres pays. J'ai pu constater cela grâce à mes amis, mes relations qui ne sont pas nées en France, d'accord, et qui m'ont expliqué un petit peu leur culture et la politesse dans les différentes parties du monde en fait. Alors là, je tenais à vous expliquer comment ça se passe quand vous êtes invité chez quelqu'un en France, chez un Français. Quand on est invité à dîner ou à séjourner chez quelqu'un, il y a donc des règles à respecter. Première règle, la ponctualité. On doit arriver à l'heure prévue. On doit aussi prévenir la personne si on est accompagné. Si on vient avec son ami, si on vient avec un membre de sa famille pour se rendre chez cette personne, on doit prévenir, on doit demander. Même chose, surtout si vous amenez votre animal de compagnie. Si vous comptez amener votre chien chez votre ami, vous devez demander déjà la permission. Peut-être que cet ami n'aime pas les animaux ou n'aime pas qu'on salisse chez lui avec un animal, etc. Donc c'est très poli de demander la permission avant. Ensuite, et c'est notamment sur ce point que les Français ont une particularité, on n'arrive jamais les mains vides chez quelqu'un quand on est invité. Dans d'autres pays, ça sera mal vu d'amener quelque chose. Mais en France, alors quand on est invité, soit on demande directement à la personne ce qu'on peut apporter. Voilà, on demande est-ce que je peux apporter quelque chose? La personne vous répondra. Ou alors, si on ne demande pas directement à la personne, on n'ose pas demander, on amène un bouquet de fleurs, une bonne bouteille de vin, un gâteau qu'on a fait à la maison ou qu'on a acheté à la boulangerie. Quelque chose dont on sait que ça fera plaisir à la personne en fonction de ses goûts, voyez? Si vous êtes invité chez une femme ou chez un couple, vous pouvez amener un joli bouquet de fleurs pour madame. D'accord? Si vous savez que, par exemple, cette personne apprécie une bonne bouteille de vin, eh bien vous pouvez amener une bonne bouteille de vin. Si les personnes sont gourmandes ou si vous savez que les invités seront nombreux, vous pouvez amener un gâteau. Voilà. Ce sont les choses traditionnelles qu'on offre en France. Numéro 3, être poli. Être poli surtout quand on est invité. Donc on salue tout le monde, tous les gens présents sur place, même si on ne connaît pas tout le monde. D'accord? On se présente aux personnes que l'on ne connaît pas. Bonjour, je m'appelle Mariam. Voilà, on se présente.
On ne visite pas toute la maison sans y être invité. Hein, on ne va pas faire le tour de la maison, de toutes les pièces, aller regarder partout, sans que votre hôte, c'est-à-dire la personne qui vous invite, vous demande de visiter sa maison. De même, on ne se sert pas tout seul dans le frigo, on demande si on veut aller aux toilettes, etc. Voilà, on ne se comporte pas chez les autres comme chez soi, à moins d'être vraiment très très proche de la personne et d'y être invité. Ça veut dire on vous a demandé de vraiment faire comme chez vous, de ne pas être gêné, etc. Mais c'est très rare. Ensuite, numéro 4, quand on est bien poli, on propose son aide. Notamment, vous savez, quand la maîtresse de maison commence à débarrasser la table, à ranger, à faire la vaisselle, etc. On peut demander, on peut proposer son aide. Je peux t'aider? Je peux vous aider? Alors certainement, on vous refusera votre aide. On vous dira non, non, merci, ça va aller, je vais le faire. Et dans ce cas, bah voilà, vous restez à votre place, vous n'êtes pas obligé d'aider, d'accord? Mais par contre, vous serez considéré comme quelqu'un de serviable, comme quelqu'un de très poli. Numéro 5, et là, cette marque de respect me semble la moindre des choses, faites attention à ne rien casser, à ne rien salir chez la personne qui vous invite, bien entendu. Et tenez-vous correctement à table. Alors en général, on ne met pas ses coudes sur la table quand on mange. On ne met pas, on met encore moins ses pieds sur la table, bien entendu. Qu'est-ce qui ne se fait pas en France? En général, on ne se sert pas comme dans d'autres pays, je pense notamment aux pays du Maghreb. On ne se sert pas dans le plat avec ses mains. Bon, je pense que ce sont des choses qui semblent, comment dire, qui semblent naturelles, hein. En France, on ne se sert pas dans le plat avec ses mains. Il y a en général des couverts qui sont faits pour le service. Alors, soit on est invité à se servir soi-même, soit la personne qui vous invite vous sert dans une assiette. Voilà. Je pense avoir tout dit. Voilà, on se tient correctement à table. On peut se resservir une fois que tout le monde est servi dans son assiette. Si on a mangé tout, si on aime beaucoup le plat, voilà, on peut se resservir dans le plat. Les comportements malpolis à éviter absolument. Donc il y a des choses quand même qui sont à éviter, qui sont absolument interdites. Hein, si on veut paraître poli, si on veut être considéré comme quelqu'un de respectable, eh bien, on doit absolument éviter de se montrer grossier dans son langage, c'est-à-dire employer des gros mots, être vulgaire. On doit éviter d'être en retard. Si vous êtes invité à dîner, par exemple, on vous a demandé d'arriver à 19 h. Si vous arrivez à 21 h sans aucune raison, sans avoir prévenu la personne par un petit message ou un coup de téléphone, vous allez paraître pour un grossier personnage. Ensuite, il est interdit, bien entendu, d'ignorer quelqu'un qui vous salue ou qui vous parle. Si on vous parle, vous ne regardez pas ailleurs en ignorant la personne. Ou vous ne regardez pas votre téléphone alors qu'on essaye de converser avec vous. Bon, ça peut sembler naturel, hein, ça peut sembler logique. Ensuite, vous évitez bien entendu tout ce qui peut choquer ou mettre mal à l'aise les personnes autour de vous. Voilà. Ensuite, des choses naturelles aussi qui ne le semblent pas dans d'autres pays. Mettons par exemple que vous êtes invité au restaurant. On vous invite à manger au restaurant. Si vous êtes un homme, d'ailleurs même une femme, hein, vous devez normalement retirer votre chapeau, ce que vous avez sur la tête. Vous retirez votre casquette pour manger au restaurant. De même, on ne pose pas ses coudes sur la table. Bon, ça, il me semble que je l'ai dit avant.
quand on mange. Voilà. Voilà. Ainsi, comme ça, vous passerez pour quelqu'un de poli, d'accord, de respectable, de respectueux. Alors, je passe moi-même au remerciement. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes. Je suis très touchée. Voyez cette expression, je suis très touchée. Ici, j'ai mis et eux, parce que je suis une femme, j'accorde au féminin. Pour un homme, on dit je suis très touchée avec un et. Ça signifie que c'est un remerciement et on exprime son émotion. On exprime ce qu'on a ressenti, un sentiment de reconnaissance. Quand on dit « je suis très touchée ». Vous pouvez dire cette expression quand on vous offre un cadeau, par exemple. Sur ce, mesdames et messieurs mes abonnés, mes très chers étudiants, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et à très bientôt. Bien à vous, votre professeur Mariam B.